am sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying forever. Le canal de Panama est aussi appelé la 8e merveille du monde. Ce projet a constitué l'une des plus grandes et des plus incroyables prouesses d'ingénierie de l'histoire. Les navires n'ont plus à faire le tour du continent, mais peuvent couper droit par le canal de 80 km de long, permettant ainsi une énorme économie de temps et d'argent. Pour passer de l'océan Atlantique au Pacifique, les navires doivent combler une différence de hauteur de 26 mètres. Les navires passent par 3 écluses, Gatún, Pedro Miguel et Miraflores. Un ingénieux système abaisse les navires en utilisant la gravité. Ces 3 ensembles d'écluses comprennent 6 étapes. Une écluse à 3 chambres qui ramène les navires au niveau de l'Atlantique jusqu'au lac Gatún. Une écluse à 1 chambre qui amène les navires au niveau du lac Gatún jusqu'à Pedro Miguel. Et une écluse à 2 chambres à Miraflores qui permet de sortir dans le Pacifique. Toutes les étapes sont doublées, avec des chambres en parallèle, ce qui permet en principe aux navires de passer dans les 2 sens à la fois. Les Américains ne sont plus ses propriétaires depuis 1999, mais le canal de Panama reste crucial pour les États-Unis, puisqu'ils l'utilisent pour exporter des marchandises et importer des produits pétroliers. Les Américains n'ont pas oublié de s'octroyer une priorité de passage pour leurs navires. Le Japon et la Chine sont les 2 autres principaux utilisateurs. Aujourd'hui, 27 janvier, c'est un grand jour. Il y a le pilote qui arrive pour qu'on puisse passer le canal. Hop, ils sont là. Il est 4 heures du matin, on se dirige vers l'entrée du canal avec nos handliners, ils sont 3 à bord. Donc on va être attaché à un petit voilier côté tribord et côté bâbord ça va être le catamaran. Là, il y a le catamaran qui se met à notre bâbord. Les 2 pilotes, ils se parlent entre eux. Donc, là, on rentre dans le canal. Et on peut voir que de l'autre côté, ils prennent les haussières. Et nous, on est au milieu, attachés donc au catamaran. And with a nice handliner, Omar, Edgar, Jahir. Donc on va suivre ce grand paquebot tout le long du canal, de la première écluse en fait, les 3 premières chambres. On sera attaché avec le voilier et le kata pendant toute la traversée de l'écluse.
et on se détachera seulement quand on sera au lac Gatun. Puis ensuite, on se rattachera à nouveau. Donc là, ils font le côté bâbord. On voit côté bâbord les haussières. Et côté tribord, pareil. Avec les lumières, on voit pas très bien. On est dans la première chambre. Les portes se referment tranquillement. Donc là, les haussières sont tendues, oui, dans la première chambre. Et Quand l'eau va monter, ils vont devoir récupérer petit à petit. donc au fur et à mesure qu'on monte, les handliners, ils retendent les haussières d'un côté et d'un autre. Là, on a monté d'environ 13 mètres dans la première chambre et on va continuer d'avancer et on montera d'environ 5 mètres peut-être. Puis pour les deux prochaines écluses, en fait 13 mètres. Le total devrait être de 26 mètres de montée qu'on a fait dans la première écluse. Ces locomotives servent à attacher les haussières des gros paquebots et ça permet de les maintenir au milieu et de les avancer, donc d'avancer avec eux en même temps. On va avancer. Un peu plus de vitesse à tribord.
Il est 7h30, on sort de la première écluse. Donc on arrive sur le lac Gatun. Là, on va se détacher des autres bateaux. Okay, more power, pitch it. There you go. Cool, let's go. Cool. Thank you. See you. Yes. Et là, c'est au tour du voilier qui est à notre tribord. À bâbord, pardon. Lac Gatun, 27 milles nautiques à parcourir pour arriver de l'autre côté à la sortie du lac. Donc pour faire la deuxième écluse qui, elle, contient 2 chambres. Là, on est arrivé à la fin du lac Gatun sur un mouillage, le mouillage de Gamboa. On va s'amarrer sur une grosse bouée. Pendant plusieurs heures, nous allons rester là. Il est que 10h30 du matin. Les handliners, ils vont s'occuper de faire l'amarrage à la bouée. Et pendant ce temps-là, ils vont se reposer et on va leur préparer le lunch pour le midi. Comme ça, à 14h, on sera prêt pour repartir pour la prochaine écluse. Tu peux avancer un peu et aller un peu à tribord, non? Arrivé à la deuxième écluse, pour redescendre, on change de manière. Donc en fait, le catamaran, il est à l'avant, il s'est mis avec 2 autres bateaux. Et nous, on se retrouve finalement avec 2 monocoques. Donc ça, c'est le monocoque qui a changé avec le cata. Segura ahí. Omar, il travaille super bien.
Et Jaïl, Edgar aussi. Franchement, on a des bons handliners et le pilote, il est super. Il est super calme. Et du côté bâbord, on retrouve le premier voilier avec qui on a quitté ce matin à 4h30. Donc on attache de ce côté, pareil. Hop. Là, on va se centrer au milieu de la chambre pour passer ici la première écluse. Enfin, c'est la deuxième de l'autre côté. Et on est attaché à, comme je disais tout à l'heure, à 2 monocoques. Donc, et Fredo va diriger les 2 bateaux avec Odin, donc avec notre moteur. Allez, on est prêt à partir pour la prochaine écluse. On se rapproche du Pacifique. Donc 2 chambres encore à franchir. Avec les 2 voiliers. Uno y Côte à tres, côte. allá, compañero. Dile que 1 y 3 allá, Dawkins. T'as envie de? On verra. Qu'est-ce que t'as dit? De nouilles. Ils ont balancé les boules. Ils ont pris les ossières. Idem de l'autre côté aussi. Filme la porte qui va ouvrir. Deuxième écluse. Donc là c'est le contraire. On va en descendant. Nous attendions ce magnifique voilier, le Sea Cloud Spirit, 135 mètres de long, 17 mètres de large. C'est Jack Sparrow dans les temps modernes. En fait, on attendait depuis plus d'1 heure maintenant l'entrée de ce magnifique voilier dans la chambre pour passer l'écluse, pour descendre l'écluse avec lui. Donc il va être derrière nous. Extraordinaire. Donc il prépare les ossières. Voilà, donc on attend juste que tout le monde soit prêt pour descendre l'écluse. On est prêt. Ils reprennent les ossières des 2 côtés. Let's go. Voilà, pareil, on balance un petit bout avec un petit boule qu'on attache à l'autre bout bleu. Et les gens là-bas sur le quai, ils récupèrent le tout. Lorsque c'est terminé, ils ont qu'à détacher le nœud de chaise. Et le bateau, il récupère le tout. The last one. Là, il nous reste la dernière chambre, la dernière écluse.
passe bien. Par contre, on a hâte d'arriver à notre mouillage. En sortant d'ici, il nous restera, je pense, d'après ce que Fredo m'a dit, 6000 nautiques. Et on va arriver, j'espère, avant la tombée de la nuit, car ce sera un mouillage sur une bouée. Enfin, on est arrivé à la dernière étape de la traversée du canal. Donc, nous ouvrons la dernière porte, c'est la dernière chambre pour être dans le Pacifique. C'était une aventure et une expérience extraordinaire, inoubliable, tant pour nous que pour les enfants, et d'avoir rencontré aussi des équipiers franchement super sympathiques et très consciencieux. C'était une super expérience. Goodbye. Good luck. Thanks, you too, guys. Plátale, plátale, loco. Bye. Dale plata a la fe. Good job, guys. Ils ont vraiment fait du bon boulot. Ils sont sympathiques, ils sont efficaces, ils sont respectueux. Franchement, c'est génial, quoi. We have a nice team, nice super pilot, super handliner, and super captain, and super captain. And chef. Chief, exactly. Thanks, Hector. Huh? It was really great to have you like a pilot. Really. Voilà, notre pilote nous quitte. You say Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday.